On a vu tous ces drames de l'année 2015, difficile d'imaginer qu'il ait pu arriver de bonnes choses. Julia Ganancia, bonsoir. Bonsoir. Au cours de cette année, et c'est le défi que vous avez relevé aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi à en trouver J'ai des bonnes trouvé nouvelles. des bonnes nouvelles. A priori, ça me paraissait un peu difficile, mais j'en ai même trouvé plein. Alors pour beaucoup, ce sera presque un soulagement que cette année se termine. Il faut dire que l'actualité des 12 derniers mois a majoritairement été difficile, mais malgré les drames et les difficultés, eh bien 2015 nous a aussi donné de bonnes nouvelles et puis de vraies raisons de sourire. On commence avec la diplomatie et Cuba et Washington qui se sont réconciliés. C'est une des images à retenir de cette année 2015, celle du drapeau américain qui se dresse de nouveau à l'ambassade des États-Unis à La Havane. C'était le 20 juillet dernier. Après plusieurs mois de négociations, Raúl Castro et Barack Obama ont annoncé la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. C'était rompu depuis 54 ans. Écoutez à ce sujet le président américain. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent les relations avec le peuple de Cuba. C'est le changement le plus significatif de notre politique en plus de 50 ans. Nous mettons fin à une situation obsolète qui a empêché de faire avancer nos intérêts depuis des décennies et nous allons désormais normaliser les relations entre nos deux pays. Alors, deuxième bonne nouvelle sélectionnée, Julia, par vos soins, un accord historique signé cette fois à la COP 21. Oui, et la France avait beaucoup d'espoir à l'issue de la 21e conférence sur le climat mi-décembre. Les 195 pays des Nations Unies se sont engagés à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés et puis à poursuivre les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré. Il faut dire que ce n'était pas gagné, mais l'ONG Havas a qualifié le texte de tournant pour l'humanité. Et puis en Arabie Saoudite, alors c'est un petit progrès, certes, mais un progrès notable. Pour la première fois, les femmes ont voté. Tout à fait, elles ont obtenu le droit d'être électrices, mais aussi candidates. L'Arabie Saoudite était le dernier pays du monde, Jean-Charles, à ne pas reconnaître aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes en matière de participation à un scrutin. C'est désormais chose faite, c'était le 12 décembre dernier. Elles se sont finalement rendues aux urnes. Alors c'était à l'occasion d'élections municipales, le seul scrutin autorisé dans le royaume ultra-conservateur, mais tout de même, sur les 978 femmes candidates, 17 ont obtenu un siège, dont une à la Mecque. Alors une bonne nouvelle dont tout le monde devrait se réjouir, les prix du pétrole qui ont baissé. Tout à fait, c'est une chute spectaculaire à laquelle nous avons assisté en 2015. Mi-décembre, le prix du baril de pétrole a atteint son plus bas niveau depuis 11 ans. Une bonne nouvelle d'abord pour les automobilistes qui voient petit à petit baisser le prix des carburants à la pompe. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ça devrait se poursuivre en 2016. Alors, d'autres bonnes nouvelles également, un petit florilège comme ça? Alors, par exemple, le 26 juin dernier, eh bien, explosion de joie devant la Cour suprême américaine à Washington. L'institution a légalisé dans une décision historique le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis. Et puis, une autre bonne nouvelle qui concerne cette fois les pandas, pourtant connus pour leur manque d'appétit sexuel, eh bien, ils se sont enfin décidés à croître et à prospérer. Ils sont, en tout cas, en 2013, avec un nouveau recensement, ils étaient 1864. Soit 17% de plus qu'en 2003. Une naissance aussi, une naissance très médiatisée qui ne vous a certainement pas échappé. C'était le 2 mai dernier. Kate Middleton et le prince William ont donné naissance à une fille, Charlotte Elizabeth Diana. Le prince George a donc une petite sœur. Et puis la Terre s'est découvert aussi une cousine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est éloignée, mais qu'importe, la découverte de la planète baptisée Kepler 452b est capitale. Aucun caillou n'a jamais été aussi semblable au nôtre avant Kepler, et Kepler pourrait être dotée d'une atmosphère, d'eau à l'état liquide, et pourquoi pas même, elle pourrait abriter la vie. Merci Julia Ganancia, vous reviendrez dans un an nous faire la même chose. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de bonnes nouvelles que cette année. Merci à vous.